Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo très spécial qui a eu lieu au mois de janvier 2022. Je veux parler bien sûr des meilleures photos de l'année 2021. On va enfin pouvoir clôturer cette année 2021. C'est parti. Alors en effet, ce concours très spécial du mois de janvier, comme chaque année, on se retrouve à avoir les 4 catégories habituelles, c'est-à-dire le portrait, l'animalier, le paysage et puis la catégorie autre. Mais on a aussi la 5e catégorie, qui est la catégorie du public. Alors, je te rappelle de quoi il s'agit. En fin de compte, c'est tous les gagnants de tous les mois de l'année précédente, donc tous les mois de l'année 2021, et bien tous les gagnants dans toutes les catégories. Eh bien, ça crée un pot, et dans ce pot de photos, eh bien, en fin de compte, le public peut voter pour là ou les photos qui l'ont ému le plus. Et ainsi, eh bien, le vote du public, la photo qui aura récolté le plus grand nombre, sera la meilleure photo de l'année donc 21 en l'occurrence, votée par le public. Et puis ensuite, il y a les autres photos des autres catégories, c'est-à-dire donc le portrait, l'animalier, le paysage et la catégorie autre. Et là, eh bien, c'est moi, Bibi, qui va choisir en fin de compte quelle est la meilleure photo animalière de l'année 2021, quelle est la meilleure photo de l'année dans la catégorie portrait, paysage et autres. À savoir une chose, c'est que dans la règle, en ce qui concerne ces photos-là, il fallait absolument que ces photos dans les 4 catégories aient été prises dans l'année 2021. Voilà, et pas uniquement éditées dans l'année 2021. Et comme tu vas voir, eh bien, ça va poser un petit souci pour certains. Alors, je te propose de commencer par le vote du public. Voilà, on va commencer par ça. Comme d'habitude, je te montre un petit diaporama de toutes ces photos de cette catégorie. On se retrouve juste après pour annoncer quel est le vainqueur de cette catégorie. Allez, à tout de suite. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Tu as pu voir, il y a quand même pas mal de belles photos tout au long de l'année 2021. Regardons de plus près de quoi ça donne. Alors voici donc ces photos-là. Au total, on en avait 43. Et donc sur les 43, eh bien, il y en a donc 3 qui ont été choisis plus que les autres, c'est-à-dire en position bronze, argent et or, si tu veux. Rien à voir avec les classes de la Photo Avenue. Alors, si je te montre ce que ça donne, eh bien les 3 finalistes, les voici. Et c'est très révélateur quand même. Je pense que ces 3 photos-là sont très révélateurs de l'année 2021. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est-à-dire qu'en 2021, sur la Photo Avenue, il y a eu de nouveaux membres qui sont arrivés. Et ces nouveaux membres sont arrivés avec leur propre passion. Et en l'occurrence, on a une certaine recrudescence de passionnés dans l'animalier. Et ça nous a donné donc de ces photos assez intéressantes. Et le fait de voir
que parmi les 3 photos finalistes, 2 sont dans la catégorie animalier, eh bien, c'est pas si étonnant que ça, parce que je le vois chaque mois, eh bien, ça suscite de l'engouement. Il y a des photographes que je vois à la Photo Avenue qui ne faisaient pas de l'animalier, et d'un seul coup se sont mis à faire de l'animalier, avec ce mouvement. Voilà, donc c'est super intéressant. Et donc, c'est pas étonnant de voir un tel résultat. Puis, bien sûr, le paysage, pourquoi bien sûr? Eh bien, parce que le paysage, c'est généralement la catégorie eh bien, la plus populaire, la plus prisée par tous. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, on a Yann qui est à gauche ici. Yann, je te salue, mon garçon. Hein, j'espère que tu vas mieux. Et puis, ensuite, on a Nicolas qui est au centre, là. Et ensuite, on a Chavanon avec cette photo-là. Voilà. Alors, le tout, c'est de savoir, eh bien, laquelle de ces 3 va gagner cette catégorie. Ben, on va faire, comme dans tous les jeux, on va commencer par la photo qui a récolté le moins de votes parmi ces 3, j'entends. Donc, qui va être en position bronze. Eh bien, en position bronze, ça va être la photo, je regarde mes notes, hein, la photo animalière. Attention, laquelle ça va être? Eh bien, position bronze, ça va être la photo animalière de Chavanon. Voilà, Chavanon, eh bien, félicitations déjà pour être là. Et tu es donc en 3e position. Voilà, donc, hop, on se retrouve avec 2 photos. Attention, la photo qui remporte la position argent, eh bien, c'est Yann. Félicitations Yann pour avoir fini en demi-finaliste. Voilà. Et puis, bah, félicitations à Nicolas. Voilà, à Nicolas. On s'était connus au début pour du paysage. Et tu as remporté quand même pas mal de fois le concours mensuel avec tes photos animalières. Donc félicitations, ça fait plaisir de voir ton engouement pour cette passion sur l'animalier. Donc c'est bien de te voir te régaler avec tes nouveaux appareils, tes nouveaux objectifs, etc. C'est vraiment superbe. Donc bravo à toi pour cette catégorie. Ça, c'est pour la catégorie publique. Maintenant, on va regarder ce que j'ai pensé de vos photos. Alors, on va commencer... Allez, on va commencer un petit peu négativement et on va commencer par le portrait. Alors, pourquoi je dis négativement? Parce que, malheureusement, dans la catégorie portrait, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de photos. Il y a eu pas mal de photos qui ont été postées tout au long de l'année 2021 sur le portrait, mais tu sais que une des règles du concours normal hein, de tous les mois, c'est qu'on n'est pas limité à poster des photos du mois en cours et encore moins de l'année en cours. Certes, on pourrait peut-être questionner ce choix, mais bon, j'ai toujours laissé ça ouvert parce qu'on ne sait jamais. Et puis, malheureusement, l'histoire m'a donné raison parce qu'avec le Covid, ça aurait été difficile d'avoir des photos chaque mois pour le concours si on devait faire absolument ces photos dans le mois en cours, le mois précédent. Et donc, du coup, on a eu pas mal de photos de portraits tout au long de l'année. J'étais assez sévère sur ce sujet-là parce que c'est un sujet auquel je tiens beaucoup et je veux absolument que le niveau monte. Et il monte petit à petit. Hein, il monte, c'est juste qu'il n'y a pas assez de personnes qui se mettent au portrait parce que c'est pas forcément simple de trouver les sujets, etc. C'est pas forcément simple aussi de s'y prendre. Il n'y a pas que la lumière, il y a tout à créer un univers en soi. Et puis il y a la communication avec un sujet aussi, avec une autre personne. Donc ce qui n'est pas forcément simple. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres catégories sont plus simples, hein. C'est juste des challenges qui sont différents. Donc bref, on a eu plusieurs photos tout au long de l'année 2021 avec du portrait, mais pas beaucoup de photos qui ont été postées pour ce concours spécial du mois de janvier où la photo devait avoir été prise en 2021. Et en l'occurrence, on en a eu 2. Voilà, il y a eu 2 participants que voici. On a eu Julien et on a Arnaud, je crois. Voilà, Arnaud et Julien. Mais il y a un hic. Il y a un hic. Et je sais que toi, un de vous qui regarde cette vidéo, il le sait où est le hic. Le hic, c'est que la photo de Julien, eh bien malheureusement, elle ne peut pas être comptabilisée parce qu'elle date de 2019. Mon gars, je sais que tu as fait du portrait en 2021. Qu'est-ce que tu as foutu? Pourquoi tu n'as pas posté une photo de 2021? C'est vraiment, vraiment dommage. Donc, du coup, eh bien,
Et je sais qu'en faisant ça, eh bien, ça va pas forcément faire plaisir non plus à Arnaud. Donc Arnaud, félicitations, tu remportes cette catégorie portrait, de la meilleure photo de portrait de l'année 2021. Pourquoi je dis que Arnaud va pas être forcément pleinement satisfait de ça, c'est que en fin de compte, eh bien, il n'a pas d'autres photos auxquelles il a pu se confronter, donc c'est toujours un petit peu triste hein, de gagner une catégorie en étant le seul dans la catégorie. Donc voilà, c'est un peu c'est dommage, mais ça n'enlève rien à ton portrait que je trouve très intéressant d'ailleurs. Voilà, donc il y a pas de souci à ce niveau-là, je trouve bien. Il y a peut-être des choses que je ferai au niveau traitement, mais en tout cas je le trouve plutôt réussi. Donc voilà, félicitations à toi. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va s'attaquer à une autre catégorie. Une catégorie qui plaît, on l'a vu, c'est la catégorie animalière. Donc, regardons le petit diaporama, des photos animalières qui m'ont été soumises pour le concours très spécial de la meilleure photo de l'année 2021. Et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Et d'ailleurs, il va y avoir du lourd dans... Je te vends un petit peu la mèche. Hein. Il va y avoir du lourd dans pratiquement toutes les catégories. Donc, ça fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Le niveau des photos, de la photo avenue, c'est assez impressionnant. Le niveau qui monte chaque année. Voilà. Voilà les photos, comme tu as pu voir, qui ont été capturées, ou du moins soumises. Parmi toutes ces photos, celles que j'ai décidé de garder, eh bien, les voici. Il y en a 4. 4. Et ce n'est vraiment pas simple du tout. Alors, qui est-ce qu'on a? Tout à fait en haut, on a Renaud. Je me souviens plus d'ailleurs ton prénom, excuse-moi, je me base uniquement sur le pseudo. Donc, c'est Renaud. Ensuite, en haut à droite, c'est Olivier. Voilà, avec ces deux... mouette ou version mouette. Ensuite, on a bien sûr le rouge-gorge avec Hervé qui est en bas à gauche. Et ensuite, on a Chavanon avec ce renard. Voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. Regardons vraiment en plein écran comme ça. C'est... il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à fauter. Un petit peu si sur la gauche, j'aurais cadré, je me serais arrangé pour assombrir légèrement ce niveau-là. C'est un petit peu trop lumineux par rapport à tout le reste, et du coup, ça attire le regard. Au niveau de l'arbre, ici, je pense que j'aurais coupé juste avant l'arbre, ou j'aurais cloné par-dessus l'arbre, etc., pour éviter qu'il y ait ce trou ici. Mais vraiment, l'animal se détache bien de tout le reste. On voit les détails, on voit le contexte, on voit les bandes horizontales comme ça. C'est très intéressant. Globalement, la tonalité me plaît beaucoup, donc vraiment très intéressant. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci qui paraît être un sujet... ce qui est plus banal. Pourquoi plus banal? Parce que des mouettes, j'en ai partout sur le toit de la maison. c'est ça l'habiter juste à côté de la mer du Nord. Mais, un sujet très simple, mais ce qui m'a plu dans cette photo, c'est en fin de compte le fait qu'on associe les oiseaux à un animal qui vole, et donc du coup, qui dit voler, dit forcément le ciel. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'eau. Mais c'est l'eau qui est bleue, donc ça rappelle le ciel.
Donc ils sont perchés sur ces rochers, mais en fin de compte c'est l'eau et on voit pas la différence entre l'eau, le ciel, etc. Et la seule chose qui nous rappelle que c'est l'eau, et bien ce sont ces algues-là qui ressortent à la surface et également ici. Donc c'est pour ça. Et puis je trouvais que c'était assez intéressant. D'un point de vue composition, je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc bravo pour ça. Il y a un petit peu de grain, j'aurais dû le dire, il y aura un petit peu de grain. Alors sur celle-là, j'aime beaucoup. Il y a des choses qui attirent mon regard malheureusement. Ça va être ici par exemple. Cette feuille-là que je trouve trop lumineuse. C'est à ces endroits-là ici, c'est un petit peu trop lumineux. Et cette branche-là, un petit peu trop lumineuse. D'ailleurs, on voit, hein, il y a du cramé qui est ici. Il y a des problèmes de tonalité sur cette partie-là. Je trouve que le coin à gauche ici attire le regard, qui est le reflet d'ici, mais il attire un petit peu trop le regard. Voilà. Hormis ça, c'est absolument fabuleux. C'est fabuleux, pourquoi? Parce que c'est ces couleurs. Voilà. On pourrait croire que c'est le bordel avec toutes ces tiges mauves, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ce sont toutes des couleurs complémentaires avec le orange qui rappelle bien les couleurs du jaunâtre verte de la flore. Ensuite, on a le bleu sur les ailes, là, ici, du rouge-gorge. Et ça se marie bien. Et même un petit peu même de mauve, légèrement. Donc ça rappelle justement ces tiges-là. On a un petit peu de blanc-gris sur l'animal, ça rappelle les rochers ici. Donc, et puis ce découpage de l'oiseau qui est un petit peu plus sombre. Et du coup, ben, l'arrière-plan qui est un peu plus lumineux n'attire pas trop le regard, l'arrière-plan, contrairement à ce qui se passe généralement. Pourquoi? Parce que l'animal justement joue sur ce contraste inversé. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Et ensuite, on a celle-ci de Chamallow qui est absolument fabuleuse aussi. J'aime beaucoup la colorimétrie dans cette photo avec des tons un petit peu magenta dans l'arrière-plan, hein, comme on a par les temps hivernales quand il y a la neige. Je trouve que l'animal ressort très très bien. Il n'y a pas trop de problèmes, et ça a été une de mes critiques à plusieurs reprises avec Chavannon, ou du moins des discussions avec lui concernant des photos animalières où je vois un petit peu trop de séparation entre l'animal et l'arrière-plan, où l'arrière-plan devient complètement du beurre, complètement flouté, etc., et y compris le devant-plan, etc. Et là, eh bien, il y a quand même un petit peu de texture à l'arrière-plan qui est quand même là, et je pense que c'est le fait justement que on ait de la neige sur le sol, et que cette herbe, même si elle n'est pas nette, en soi, elle crée un contraste, elle crée de la texture, voilà, ce qui permet d'éviter d'avoir simplement l'animal qui a été posé comme ça parmi un monde complètement flou. Donc je trouve ça très intéressant. C'est vrai que personnellement, c'est pas facile hein, à photographier l'animal comme ça, surtout quand il a détecté qu'il y avait quelque chose. Là, il va sûrement partir très rapidement. Mais c'est vrai, ce qui m'embête un petit peu, c'est que légèrement un peu bas avec l'objectif, et du coup on se retrouve à avoir le flou à cet endroit-là qui m'embête un petit peu. Voilà, j'aurais aimé qu'il ne soit pas cette tache verte ici, je trouve qu'elle attire un petit peu trop le regard. On aurait pu facilement cloner cette partie-là, même si ça voulait dire passer un petit peu plus passer pareil sur la jambe pour garder un flou de blanc comme ça, je pense que ça aurait passé un petit peu mieux. Et je trouve que cette partie-là de devant-plan qui est un peu qui est floutée, mais on voit que c'est une branche, je pense que je serais passé par-dessus, j'aurais cloné à partir de la neige comme ça, légèrement un peu plus, tout en gardant une sorte de texture comme on peut avoir sur la gauche, mais en passant là-dessus, comme ça pour l'illuminer un petit peu plus. Voilà, mais vraiment, vraiment superbe. Ça me rappelle le renard que j'ai vu il y a 15 jours dans les rues d'Édimbourg. Et sur le coup, je descendais d'un immeuble, je courais en direction de ma voiture et j'ai cru qu'il y avait un chien sur le trottoir. Et je cours, et comme il peut arriver souvent, le chien se retrouve dans nos pattes et puis on leur dit « Allez, pousse-toi, j'ai envie d'avancer ». Et en fait, à peine je me retrouve même pas à 50 cm de l'animal, je m'aperçois que c'est un renard. Et ce renard n'a pas peur. Et pourtant, je cours et cet animal n'arrête pas de me regarder et presque me bloquer le chemin. Du coup, je m'arrête pour le regarder, etc. Donc j'en profite en même temps. Et puis je vois qu'il y avait quelqu'un qui arrivait derrière moi en marchant. Je lui demande même si c'était son animal de compagnie, et on a rigolé parce qu'on a dit bah, ça pourrait l'être, vu qu'il n'a absolument pas peur du tout, cet animal. Donc du coup, bah, j'ai presque poussé avec mes jambes pour continuer à avancer. Il avait vraiment, vraiment pas peur. Donc
en quelque sorte, ça fait plaisir de voir un animal, mais en attendant, la première réaction que j'ai eue, c'est que ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose de pas bon sur cette terre. Voilà, on est en train de foutre les choses en l'air, parce que si maintenant les animaux tels que les renards n'ont absolument pas peur de nous, non pas que j'ai envie qu'ils aient peur de nous, mais le fait qu'ils n'aient pas peur de nous veut dire qu'ils sont tellement désespérés qu'ils font les poubelles dans les villes. C'est pas la première fois que je vois les renards dans la ville d'Édimbourg. Mais bon, bref, ça fait réfléchir quand même tout ça. Voilà. Donc ça me fait penser à ça. Voilà. C'est toujours intéressant quand une photo nous fait penser à quelque chose du passé ou nous inspire. Voilà. En tout cas, celle-ci et les autres dans cette catégorie, eh bien, elles m'inspirent et je trouve ça très intéressant. Alors, maintenant, il arrive le moment où il faut que je choisisse un gagnant. Et c'est là que c'est vraiment pas simple du tout. Alors, ce que je fais, c'est que c'est compliqué. Certes, on est dans la même catégorie, c'est que de l'animalier, mais c'est quand même très compliqué. Alors, le premier à partir, j'allais dire, le premier que je vais annuler, ou éliminer plutôt, eh bien, ça va être cette photo en haut. Voilà, je vais retirer celle-ci. Je l'ai bien aimée, mais par rapport aux trois autres, je trouve qu'elle est quand même en dessous. Et là, on arrive vraiment à quelque chose de très, très, très compliqué. Et j'ai regardé ces trois photos pendant facilement 20 minutes à essayer de me faire une idée. Comme j'ai dit, il y a des choses négatives que j'ai à trouver dans les trois, mais ces trois-là sont quand même fabuleuses. Et est-ce que je pourrais les voir imprimer ces trois? Oui, sans aucun souci, ces trois-là, je pourrais les voir imprimer. Et je me suis dit qu'il va falloir que je sois honnête à la fin. C'est-à-dire que si je choisis une photo, eh bien, c'est qu'elle est bien, mais jusqu'au point où je serais heureux de l'avoir imprimée sur mon mur, voilà. Et là, c'est pas simple. Et s'il y avait une photo où je ressentirais une certaine interaction avec cette photo, eh bien, ça serait pas celle-ci. Et pourtant, elle est très bien. Donc, c'est parmi ces deux-là. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a les tonalités, je les aime bien dans les deux cas. J'aime comment l'eau est perlée sur les plumes de l'oiseau. La netteté des choses sur l'oiseau, mais il y a la netteté également sur le renard. Je peux pas fauter aucune des deux. C'est simplement que, d'un point de vue colorimétrique, c'est vrai que j'aurais une préférence presque pour celle de gauche. Mais c'est vrai que celle de gauche a plus d'éléments dans sa photo et certains éléments attirent mon regard. Et plus je la regarde, plus je trouve d'éléments qui attirent mon regard malheureusement. Ça ne veut pas forcément dire les supprimer, ça veut dire les atténuer. Tel que par exemple ici, cette tige blanche qui bien sûr va se retrouver ici, donc atténuer ça. Ici à cet endroit-là, ça mériterait d'être... Ça attire un petit peu trop le regard, c'est trop contrasté. Donc il y a plein de choses comme ça. Et dans celle-ci, de par la pureté en fin de compte de la scène, eh bien c'est vrai que cette photo, il y a moins de choses. J'ai dit ce que je pensais déjà de cette photo. Pas simple du tout. Les deux, j'aimerais les avoir à mon mur. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Mais il faut choisir. Donc la photo que je décide, qui est la meilleure photo animalière de l'année 2021, est celle de Chavanon. Félicitations Chavanon pour cette belle photo. Mais comme j'ai dit, les trois autres, vous êtes au même niveau. Voilà, il fallait simplement choisir une. Et voilà. Donc bravo à tous, vraiment. Vous pouvez être fiers. Vous pouvez être vraiment fiers. En tout cas, je suis très fier de vous avoir sur la photo avenue. Voilà. Ça, c'était l'animalier. Je te propose l'autre catégorie, la catégorie... qu'est-ce qu'on voit après? Mais catégorie autre, voilà. Allez, petit diaporama, on se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as aimé cette catégorie. Cette catégorie, il y a toujours des choses très intéressantes, très variées, justement, par la nature de cette catégorie. Regardons ce que ça donne. Voici donc ces photos. Je m'attendais honnêtement à en avoir plus hein, que ça. Vu à quel point cette catégorie elle est quand même très populaire de chaque mois. Mais là, il n'y avait pas beaucoup de photos soumises, malheureusement. Bref, parmi celles-ci, celle que j'ai décidé de mettre en avant, c'est ces trois-là. Et encore une fois, c'est du lourd. C'est du lourd. Alors, la photo qui est à gauche de ce bateau enseveli, eh bien, c'est une photo de Olivier. Ensuite, la photo de la libellule, c'est une photo de Gérard. Et ensuite, la photo qui est à droite, c'est Philarakis. Voilà, c'est Philippe, bien sûr. Alors, regardons ça de plus près. Absolument superbe cette photo. Absolument superbe. Ce que j'aime dans cette photo, c'est le contraste de la texture de ce bateau avec la pureté, en fin de compte, l'absence d'autres détails dans l'eau, la légère texture que l'on a dans les ombres ici de l'eau, mais après cette pureté, et à quel point ce bateau, eh bien, il a beau être statique, eh bien, c'est comme s'il pénétrait et qu'il sortait de l'écran. Est-ce que ça pourrait être imprimé? Absolument, absolument. Une texture, une netteté sur la ferraille qui rouille, etc., sur le bois, absolument superbe. Est-ce qu'il y a une critique, une chose négative que j'aurais pu évoquer? Deux choses. Il y a quelque chose à cet endroit-là qui a attiré mon regard. Ici, je ne sais pas ce que c'est, on dirait peut-être une petite herbe et quelque chose, mais qui n'a rien à faire là parce qu'il n'y en a pas sur les autres. Donc ça, je l'aurais supprimé. Trois choses en fin de compte. Ici, il y a un point de rouille, donc c'est-à-dire un trou, et malheureusement, la luminosité de l'eau derrière ce trou-là me paraît beaucoup plus lumineux que le reste, donc attention à ça. Et ici, là, à cet endroit-là, il y a comme une sorte de tache, et j'ai du mal, en fin de compte, à identifier d'où elle vient. Voilà, il y a une sorte de léger magenta mauve ici, et c'est un petit peu dommage. Mais, hormis ça, absolument fabuleux. L'autre, hop, cette photo de Gérard, oui, de Gérard, absolument superbe. Absolument superbe. D'ailleurs, je vais zoomer dessus parce que pour qu'on puisse vraiment apprécier les détails que l'on a. Très souvent, je trouve qu'on a des photos de libellules et la problématique, c'est que c'est un insecte qui est tellement long et qu'on a besoin de, quand on photographie, si on a la chance d'avoir un 150-600 et de pouvoir aller à 600 à ces distances-là, c'est vraiment bien parce que du coup, elle ne bouge pas et puis on peut avoir une belle séparation avec l'arrière-plan, etc. Et ça nous donne un résultat comme ça. Je n'ai pas fait attention quelle était la focale utilisée pour cette photo. Mais ce que j'aime, c'est le fait que celle a été prise en profil. Eh bien, on se retrouve à avoir la totalité du corps, toute la longueur du corps qui est bien nette, qui se retrouve sur le même plan focal que l'arbuste, et il y a juste un petit peu le bout des ailes qui se retrouve soit en hors-champ par le devant, le premier plan, soit en arrière-plan, et donc on a tous ces détails qu'il y a là, c'est absolument superbe. Donc vraiment magnifique cette photo. J'avais des doutes là-dessus, je pense pas que c'est un cramé, je pense que elles sont comme ça, les libellules ici. J'avais un petit doute là-dessus, mais bref, vraiment superbe photo, pareil, qui peut être imprimée, magnifique. Et alors ça, eh bien c'est une photo qui m'a surprise, non pas par l'auteur, non pas par le type de photo, non, elle m'a surprise par le fait que j'ai apprécié cette photo. Parce que c'est pas ma cam, c'est pas mon style de photo. Et pourtant, eh bien, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une énergie dans cette photo. Il y a une énergie, voilà. On pourrait voir ça comme de l'abstrait, mais c'est de l'abstrait qui me parle, c'est de l'abstrait qui a vraiment une énergie. On peut identifier de quoi il s'agit, hein, un surfeur ou une surfeuse.
Et puis j'aime en fin de compte la répétition du pattern. Regarde, on a ces lignes horizontales comme ça qui nous amènent jusqu'au centre ici. J'aime la répétition des tons clairs au-dessus, ce qui nous fait une bande centrale qui nous permet de faire contraste avec tout ça et qui nous dit c'est là que se passe l'action. Et donc c'est un petit peu l'inverse. D'habitude on a une scène qui est relativement lumineuse, relativement sombre, et c'est la lumière qui nous, en fin de compte, met l'accent sur le sujet. Là, c'est l'inverse. Et donc, je trouve ça très, très intéressant. Voilà. Et oui, ça pourrait être imprimé. J'ai simplement peur que ce soit un petit peu fade une fois imprimé. Ça serait la seule chose dont j'aurais peur. Et une solution pour ça, ce serait de jouer avec le blanc et d'essayer de pousser un petit peu le blanc, voilà. De donner un petit peu de oomph à cette photo, pas trop, mais assez pour que ça fasse pas trop gris. Voilà, ça fait un petit peu trop gris sur la photo et j'ai peur qu'en étant imprimé, même, tu vois, là, c'est cadré noir de part et d'autre avec ce mode-là de Lightroom. Même avec un cadre noir, même avec un passe-partout noir, même en montant tout ça en noir ou en gris, j'ai peur quand même que la photo soit un petit peu trop sombre. Voilà. Et peut-être que justement toute la partie blanchâtre à ce niveau-là aurait dû être légèrement poussée également. Voilà. Donc c'est juste voilà la critique que j'aurais à faire là-dessus. Donc si on remet les trois photos, eh bien vraiment pas simple. C'est vrai que j'ai fait une critique pour la première, j'ai fait une critique pour la troisième et j'ai pas fait de critique pour celle de Gérard parce que j'en ai pas. J'ai pas de critique à faire là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que ça va être assez pour en faire la meilleure photo de l'année 2021 dans la catégorie autre? Eh ben, c'est très, très difficile. Très, très difficile. J'aime vraiment, vraiment beaucoup ces trois-là. Vraiment beaucoup. Et non, et si tu crois que je suis en train de faire du cinéma, etc., pour faire durer la vidéo, c'est pas le cas. Là, cette seconde-là, je n'ai absolument aucune idée. J'avais déjà aucune idée hier, quand j'essayais de trouver les gagnants. Là, j'ai encore aucune idée. Et j'espère que tu vas me mettre dans un commentaire quelle est la photo dans chacune des catégories que tu aurais vue gagnante, pour savoir si on est d'accord. Est-ce que dis-moi si tu as les mêmes problèmes que moi à choisir, vraiment. Parce que c'est vraiment, vraiment délicat. Elles sont très différentes, ces photos-là. Et elles ont vraiment de la valeur. Elles ont vraiment de la valeur. Allez, maintenant, si je me base sur la photo que j'aimerais avoir accrochée à mon mur. Allez, on est obligé de repartir là-dessus. La photo, les trois peuvent être imprimées. Laquelle je souhaiterais avoir sur mon mur et laquelle je ne souhaiterais pas avoir. Personnellement, celle qui ne m'intéresserait pas à avoir sur mon mur, ça va être la libellule. Mais ça n'enlève rien à la qualité de la photo. Maintenant, on se retrouve là-dessus. Très difficile. Très difficile, mais tant que, comme je sais que pour l'imprimer, celle de droite, j'ai beaucoup de questions. J'aurais aimé l'avoir pris, cette photo. D'ailleurs, les trois, j'aurais aimé les avoir prises. J'ai trop de doutes sur le résultat final au moment de l'imprimer. Et donc, ce qu'il faudrait faire pour pouvoir donner vie à cette photo qui, en étant rétroéclairée comme ça sur l'écran, passe relativement bien, même très bien, mais imprimé, j'ai peur que ça soit fade. La photo, allez, ça y est. La photo qui remporte la catégorie autre pour la meilleure photo de l'année 2021, c'est cette photo. Félicitations à toi, Redon. Bravo à toi. Ça, c'était la catégorie autre. Il nous reste une catégorie. C'est la catégorie paysage. Regarde le diaporama, on se retrouve juste après.
était bien ce diaporama, hein. Il y avait quand même des photos intéressantes de paysages. Regardons ça de plus près, les voici ces photos. Alors, parmi toutes ces photos, celles que j'ai décidé de garder au final, ce sont... C'est 6. Voilà, 6. Alors, qui c'est qu'on a? Eh bien, en haut, à gauche, c'est Philarakis. Le même, Philippe, le même qui vient de faire la photo, là, qui m'a posé souci, là, à choisir ou pas. Cette photo du surfeur ou de la surfeuse. Voilà, en haut, avec le carlet. Pour une fois, c'est pas Stéphane. Hein. Ensuite, la photo du milieu en haut, on la reconnaît. C'est la photo de François. Voilà. Ensuite, la photo qui est en haut à droite, c'est la photo de Gérard. Gérard, le même Gérard qui a fait la photo de la libellule. Voilà, avec cette scène de lavande. Ensuite, la photo en bas à gauche, on la reconnaît également. C'est la photo de Stéphane. Voilà. Et ensuite, la photo en bas au milieu, on la reconnaît peut-être, c'est la photo de Christiane, avec ce carlet. Et ensuite, cette photo que l'on n'a jamais vue jusqu'à présent, cette photo des montagnes. Mais généralement, qui dit montagne enneigée, on pense forcément à Benji, voilà, à Benjamin. Donc, regardons ces photos de plus près. Celle de Philippe. Très sympa, une eau très huileuse, très paisible, voilà, des couleurs pastel qui se marient bien. Un peu curieux au niveau de l'éclairage parce que c'est quand même un petit peu plat tout ça. C'est pastel mais relativement foncé, voilà. Donc je pense que j'aurais poussé sûrement un petit peu comment ça s'appelle, le curseur des blancs là-dessus, tout en faisant attention à ce que ça n'éclaircisse pas davantage cette partie-là du ciel. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Parce que le soleil est sûrement derrière un nuage et donc du coup on se retrouve dans cette ombre-là et voilà, c'est un petit peu, ça rend les choses un petit peu plat malheureusement. Ensuite, on a cette photo-là, je dézoome parce que la photo n'a pas la même résolution que la photo de Philippe. D'ailleurs, je le dis très rapidement comme ça, à partir de maintenant, à partir donc du mois de mars, jusqu'à présent, il y avait des restrictions, du moins dans les règles. J'ai demandé à ce que les photos fassent pour la revue, aussi bien que pour les critiques, que pour le concours, que les photos fassent au moins 2500 pixels de large et si c'est une verticale, qu'elle fasse 1440 de haut. Voilà, et quand c'est un carré, eh bien... 1440 ou bien 2500. Et puis on a discuté sur la photo avenue et en fin de compte je retire cette limite qui n'était pas en fin de compte une limite, qui était une demande. Et ma demande elle est la suivante: ne pas réduire la taille des photos. Je parle de la résolution. Vous me mettez la taille telle quelle. Vous simplement diminuer un petit peu la taille du fichier. Mais ne t'en fais pas, si tu ne sais pas comment faire tout ça, je fais une vidéo d'aide là-dessus qui va sortir là dans ce week-end où je te montre les différentes options que tu peux avoir en fonction des programmes que tu utilises pour pouvoir réduire la taille de ton fichier image pour que tu puisses m'envoyer la taille la plus grande possible pour que je puisse au mieux la juger et l'apprécier sur mon grand écran. C'est vrai que j'ai un écran de 32 pouces, mais ça aide beaucoup à pouvoir apprécier. Voilà. Donc, je reviens à cette photo de François, cette photo je connais, puisque je l'ai imprimée d'ailleurs. Donc je la connais très bien cette photo. Vraiment absolument splendide. Voilà. Vraiment très très beau travail. Rien de négatif à dire. J'ai rien de négatif à dire parce que je l'avais déjà critiqué, il l'avait retravaillé, etc. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Très très bien. Ensuite, cette photo de Gérard. Ce lieu, je le connais parce que j'y suis allé pendant le stage que j'avais fait. J'avais organisé le stage en 2018, justement en Provence. Donc, on avait été à cet endroit-là. Donc, je reconnais le lieu. Je trouve ça très réaliste comme photo. Et pourquoi je dis très réaliste? Parce que une des choses qui m'a surpris quand je suis allé faire ce stage en Provence, c'est que je n'avais jamais vu en fin de compte les champs de lavande avant. J'avais vu de la lavande, mais pas les champs. Et ce qui m'avait surpris, c'était à quel point
à cause du climat que l'on a en Provence, avec ce ciel qui peut être chargé en nuages, mais qui est en fait simplement un voile atmosphérique, c'est tout blanc, etc. Eh bien, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de saturation. Les tonalités sont quand même très très fades, et c'est le cas. Alors que très souvent, quand on voit les photos de lavande, on a tendance à avoir des photos qui ont été sursaturées et qui ne représentent pas la réalité. Donc là, je trouve que c'est très naturel ce que tu as fait ici. Si tu veux des lavandes très saturées et qui fassent naturel, sors un jour de pluie, ce qui va pas être forcément très simple au mois de juillet ou du mois de juin en Provence. Bref, cette photo, je l'aime beaucoup. La seule chose qui m'embête un peu, je dirais, eh bien, c'est cette traversée là, ce zigzag qu'on devine vert, voilà, que je trouve qui attire un petit peu trop le regard et qui me fait perdre en fin de compte la vue des sillons, voilà. Donc c'est ce qui m'embête au niveau de la composition. Ensuite, cette photo, on la reconnaît. Hein, c'était une photo qui avait déjà remporté, mais j'avais fait une critique à l'époque, elle a été retravaillée, etc. Les nuages ont repris du vif, et je trouve que tu t'en sors très bien, Stéphane, avec cette photo. Voilà. Les nuages sont absolument splendides. Là, ensuite, je reviendrai dessus un peu plus tard. Cette photo de Christiane que je reconnais, j'aime bien cet état de l'eau, hein, cette eau huileuse ici. Je trouve ça très bien. Ma seule critique là-dessus, c'est au niveau du cadrage. C'est dommage que ce soit aussi serré sur la droite ici. Voilà. Donc ça manque un petit peu d'oxygène sur la droite. Et puis certains bâtiments qui sont un petit peu trop, qui attirent un petit peu trop le regard des lumières au fond. Voilà. Ensuite, alors si je reviens là-dessus, oui, non, c'est vrai. Alors au niveau de la fenêtre ici, elle a été retravaillée. Mais je suis pas certain du résultat. Voilà, je suis vraiment pas certain du résultat. Ça me paraît, ça fait un petit peu trop faux à mon goût. Ça manque un petit peu de texture ici. Voilà. Cette photo de Benji. Écoute, moi je l'aime beaucoup ta photo. J'aime bien la luminosité, la colorimétrie dans cette photo. Il y a certains points qui m'embêtent, par exemple les traces dans la neige ici, je t'avouerai que ça m'embête, hein, malheureusement. Est-ce que c'est toi qui les as faites avec tes raquettes, je sais pas. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu, mais en même temps je comprends pourquoi tu les as cadré de cette façon-là pour pouvoir avoir les arbres ici. Donc je le comprends, mais je pense que j'aurais essayé de me déplacer un petit peu pour pas être affecté trop par ça. Elle est magnifique, peut-être un petit peu risqué à cet endroit-là, au niveau du soleil, mais je pense que ça passe en impression quand même, en fonction du papier choisi. Voilà, donc on a ces 6 photos-là. Et alors, donc du coup, il va falloir en éliminer. Alors, qui est-ce que je vais éliminer? Eh bien, je vais éliminer Christiane, voilà. Ensuite, je vais éliminer... Et là, c'est vraiment pas simple. Parce qu'on a 3 photos qui sont monochromatiques, plus ou moins, ou très pauvres en colorimétrie. Et puis 2 photos couleur. Celle que... alors, si je reviens sur celle de Stéphane, j'aime bien le ciel, mais je ne suis pas sûr que cette photo vaille le coup en noir et blanc. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que on perd en fin de compte, je trouve qu'on perd trop de détails dans les room-ballers ici. Et puis sur la texture de la ville, j'ai du mal à voir les détails du Mont Saint-Michel. Voilà. Là, je ne sais pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est des rochers, si c'est des maisons. C'est très difficile à juger tout ça. Et je trouve que en couleur, ça aurait eu une autre gueule avec cette météo-là. Donc, Stéphane, je te retire là. Là, ensuite, là-dessus, eh bien, je vais retirer la Provence pour les raisons que j'ai expliquées. Là, le jaune que je trouve un petit peu trop visible. Mais chapeau, Gérard, pour avoir laissé les tonalités naturelles. Maintenant, ça devient très compliqué, là, maintenant. Ça devient vraiment très compliqué. Là, je vois quand même une différence parmi ces 3.
Il y a une photo qui me pose un souci d'un point de vue luminosité. Voilà. Je trouve que le résultat est quand même un peu trop plat à mon goût. Donc Philippe, désolé, mais voilà. Et là, on se retrouve sur ces deux photos. Deux photos complètement différentes, des atmosphères différentes. Certes, ils ont de la neige tous les deux, mais c'est un sentiment complètement différent entre les deux. Et elle est superbe, cette photo. Là, c'est la solitude. On pense immédiatement à une... On regarde ça par la fenêtre. On est en train de boire quelque chose de chaud. Là, ici, on y est. On est dehors. On sent le froid. On sent le froid et on sent la magie du lever de soleil. Pas simple. Pas simple. Pas simple. Je rappelle, si tu as l'impression que cette-ci est trop accentuée au niveau de la netteté, c'est uniquement parce que je l'agrandis à 200%. 100%, il n'y a pas du tout ce problème-là. Ici, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Donc, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal. Ces traces ici m'embêtent vraiment. Elle m'embête. Et ce qui m'embêterait en plus, c'est plus les trous qu'on a là que ce passage ici. Là. Le passage, à la limite, pourquoi pas, mais c'est les trous qu'on a ici qui m'embêtent. Ça me fait attirer le regard et ça m'embête quand même. C'est vraiment pas simple. Je sais pas quoi choisir entre les deux. Je vais quand même me dire qu'il y a... Benji a fait d'autres photos, hivernales ou pas, mais d'autres photos, je pense surtout hivernales, que je préférais à celle-ci. Voilà. Parmi les photos postées en 2021, il y avait d'autres photos que je préférais par rapport à celle-ci. Et du coup... Celle de François, c'est la meilleure photo de François que j'ai jamais vue. Voilà. Il y en a une qui va m'embêter à chaque fois. À chaque fois que je vais la regarder, je vais voir le point négatif, même si je l'aime beaucoup. Et l'autre, c'est la photo que je ne suis pas prêt à oublier dans les prochaines années. Je ne l'oublierai pas, cette photo. La photo gagnante, la meilleure photo de paysage de l'année 2021. C'est celle-ci. Félicitations à toi, François. Félicitations à tous ceux qui ont participé. Félicitations à tous ceux qui se sont mis en avant, qui sont sortis en 2021. Et on sait ce qu'a été l'année 2021. Pas simple. Donc félicitations à vous tous d'être sortis, d'avoir fait des photos du calibre que vous avez fait. C'est quand même... À un moment donné, il faut prendre du recul et être fier quand même de ce que l'on fait. On a toujours des doutes. Ça fait partie du job d'artiste d'avoir des doutes. Qu'on soit professionnel ou pas, ça n'a absolument rien à voir. À partir du moment où on a de l'ambition, on a de l'ambition pour ce que l'on fait, du travail bien fait, etc. L'attention au détail, etc. On a toujours plein de doutes. Et le niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, le niveau vraiment augmente. D'année en année, de mois en mois, le niveau augmente. Et vous pouvez être tous très très fiers. Toutes ces photos-là qui ont remporté ces catégories, ce sont toutes des photos, et même ceux qui ont terminé dans les 4 derniers, ce sont toutes des photos qui sont imprimables. Et tu le sais, toi qui me regardes, à quel point une photo, en ce qui me concerne, une photo n'existe pas tant qu'elle n'est pas imprimée. Je sais qu'il peut y avoir d'autres utilités pour une photo, hein, pour Internet, etc. C'est mon choix personnel. Moi, la photo, elle n'a de vie que si je peux la toucher, si je peux la tenir entre les mains, si je peux la regarder accrochée à un mur, voilà. Et toutes ces photos-là, qui ont été en 4e position, ou en 3e, ou en 2e, et en première position, toutes ces photos-là sont imprimables. Toutes ces photos-là ont des valeurs à être imprimées. Donc félicitations pour ça. Et là, bien sûr, eh bien, il y a le cadeau. Le cadeau pour ces 4 gagnants, mais également pour le 5e, le vote du public. Le cadeau, c'est quoi? Eh bien, c'est un tirage Fine Art A4 que je t'offre. Voilà.
Ça ne veut pas dire que c'est forcément la photo qui a gagné la catégorie que tu dois imprimer. Non, tu es libre d'imprimer ce que tu souhaites. Tu es libre aussi d'imprimer la taille que tu souhaites. C'est juste que moi, je t'offre le A4. Si tu souhaites avoir plus grand, c'est pas grave. Tu peux quand même bénéficier justement d'une réduction à la valeur du A4, ce qui te fait baisser un tarif si tu voulais imprimer en A3 ou en A2 ou d'autres formats. Voilà. Donc félicitations, tous ces gagnants-là vont recevoir un message de ma part dans les jours qui vont venir avec le code promo pour pouvoir bénéficier de ce cadeau. Félicitations, merci à tous d'avoir participé. On est au mois de mars. J'ai commencé à voir un peu ce qui s'était fait au mois de janvier. Enfin, on a vu ce qui s'était fait au mois de j'ai vu ce qu'il y avait au mois de février, pardon. Ça va sortir dans les jours d'ici la fin du mois. Le niveau, il est là. Et 2022, ça va être de la balle. Ça va être de la balle. Bien sûr, je reviens en France. Je l'avais déjà dit la semaine dernière. Je reviens en France pour les stages photo. J'ai simplement besoin de savoir quand est-ce que tu veux que je vienne. Voilà. Et pour quel stage, quels sont les stages ou le stage qui t'intéresse. Voilà. Comment le communiquer? C'est très simple. Un lien qui est ici, qui te pointe vers mon petit sondage. Remplis-le. Et ainsi, je peux te tenir au courant. Ça va m'aider à choisir les dates pour les stages, voir si je fais plusieurs dates ou pas. Mais en tout cas, je suis en France cette année 2022 et je commence bien sûr avec des copains. Hein, Patrice, si tu me regardes, Nelly, si tu me regardes, et puis Christiane, si tu regardes. Je sais que tu regardes de toute façon. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Ça, c'était les résultats du concours photo, de la meilleure photo de l'année 2021 dans toutes ces catégories. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi quelles étaient les photos que tu aurais mis en avant. Est-ce que toi aussi tu as eu du mal à départager tout ça? Dis-moi tout ça dans un commentaire. Commençons cette discussion. Et en attendant, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.